Bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui, un enseignement très important de la part de Rabbi Yosef Machash qui va nous enseigner de façon générale comment capter les enseignements de Rashi sur la Bible, sur le Chumash en général. Donc là, on a la paracha de Pekoudé. Et Rabbi Yosef Machash nous fait signaler ce Rashi très important dans la paracha de Pekoudé qui est basé sur le Midrash Tanhuma, qui nous dit pourquoi c'est marqué dans le verset que les enfants d'Israël ont amené le tabernacle, les parties du tabernacle à Moïse, et Moïse a monté le tabernacle. Pourquoi ne l'ont pas monté-ils eux-mêmes? Et donc là, Rashi nous enseigne qu'ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce que Dieu voulait que ce soit Moïse qui fasse monter le tabernacle. Et donc, pour cette raison, ils n'ont pas réussi. Et il n'y a que Moïse qui a réussi à le faire. Donc, dans le Rashi, on a quelques mots, 7 mots exactement, une petite phrase donc, qui a été rajoutée par Rashi en fait et qui n'est pas indiquée dans le Midrash Tanhuma même. Et c'est ça que le Rabbi Yosef Machash a du mal à comprendre, c'est cette petite phrase dans laquelle Rashi dit tellement c'était lourd, les krashim, les bois du Mishkan, que personne n'a réussi à les lever. Comment ça se fait, dit le Rabbi Yosef Machash, c'est impossible. S'ils étaient si forts que ça, qu'ils ont réussi à transporter des bois au travers du désert, ils ont amené le bois, ils l'ont façonné, ils ont fait les ustensiles du Mishkan. Et comment c'est marqué dans la Torah? Ils ont amené le Mishkan chez Moïse. Donc ça veut dire ils l'ont transporté tout le temps pendant le désert. Donc c'est quoi un problème? Plusieurs personnes ensemble n'auraient pas pu faire les akfan, faire élever les poutres du Mishkan, du tabernacle. C'est un peu difficile à comprendre. Comment se fait-il ça? Et Rabbi Yosef Machash nous dit tout simplement, ces mots, il faut les effacer du Rashi. C'est apparemment une erreur. Et donc il y a 7 mots qui veulent effacer du Rashi. Mahmat, Koved, Akrashim, Shen, Kwach, Abadam, les Akfan. Et en effaçant ces 7 mots, tout va bien, Rashi il est super, il est comme le Midrash, tout va bien. Donc ça, voilà. Donc ça, des fois les gens ils ont du mal à comprendre ça. Comment Rabbi Yosef Machash il vient et dit efface des mots du Rashi? Comment on peut faire des choses comme ça? Par exemple, le Rabbi de Lubavitch, chez lui, chaque mot dans Rashi, c'est très très important. Il fait des pilpoulim et des pilpoulim sur un seul mot dans Rashi. Rashi, c'est Ruach HaKodesh. Donc il faut comprendre que Rashi, au début, quand il était rédigé, c'était un livre qui était très populaire. Aujourd'hui, on n'imprime pas de Chumash sans Rashi. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui a étudié Rashi, donc il y a eu beaucoup de atakot. Avant qu'il n'y avait pas de l'imprimerie, donc les gens, ils recopiaient, ils prenaient le Rashi original et recopier. Et à chaque fois qu'il y avait des recopiés, quelqu'un qui recopiait un Rashi, il rajoutait quelques mots. Il rajoutait des fois, il fait une correction, etc. Comme par exemple, il y avait vraiment des photos dans Rashi, des petits dessins que Rashi avait fait, et ça a été complètement effacé. C'est pour cette raison qu'il faut savoir qu'à une certaine période, ça fait des centaines d'années, il y avait plusieurs manuscrits de Rashi différents, plusieurs textes différents, avec des petites différences entre les uns et les autres. Et puis finalement, on a pris un des textes et tout le monde fait s'imprimerie selon ce texte-là. Mais il faut savoir que des fois, et c'est sûr qu'il y a des petits mots là à droite et à gauche qui ont été rajoutés par des élèves au fur et à mesure des années, puisqu'avant il n'y avait pas d'imprimerie. Il faut le savoir ça. Et si vous voulez, je vous mets dans le lien une petite vidéo qui parle de ce sujet-là. Et donc c'est pour ça que nos sages d'Algérie, au lieu de dire des explications difficiles, épineuses, pas très claires, on préfère étudier le Rashi de façon claire, de façon nette. Et si quelque chose qu'on ne comprend pas, des fois c'est mieux d'effacer, c'est plus logique que ce soit une erreur, plutôt que de dire des explications qui sont un peu bizarres. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc merci d'avoir écouté jusqu'ici et on se verra à la prochaine vidéo.